Le jour où j'ai cessé de me contempler, c'est le jour où les autres ont commencé à me définir. Je ne me suis pas perdu, je me suis déplacé. J'ai quitté mon propre regard pour habiter celui des autres. Bonsoir, je suis le poète amoétique, et ce soir, je viens avec un texte qui ne rassure pas, parce qu'à force de vouloir être vu, on finit par disparaître. Voici, le regard des autres. Il y a ceux qui vivent à travers les autres. Leur apparence n'est plus une expression, c'est une stratégie. Ils brillent à l'extérieur comme on éclaire une façade, pendant qu'à l'intérieur, le silence devient glacial. Ce sont des visages en représentation, des sourires en service, des existences en vitrine. Comme des clowns magnifiques qui font rire la foule avant de se démaquiller seuls avec leurs propres larmes. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un théâtre parfait. Un monde où l'on existe à coups de publications, où l'on mesure sa valeur en chiffres qui clignotent. Des vies cadrées, filtrées, ajustées, recadrées pour plaire, jamais pour être. Offertes au jugement d'inconnus qui deviennent juges en un simple mouvement de pouce. Un cœur s'affiche et le cœur s'emballe. Un silence numérique et l'âme vacille. Ils publient pour exister, ils attendent pour être validés. Ils respirent au rythme des likes et suffoquent quand ils ne viennent pas. Une critique et la journée se fissure. Une absence d'attention et l'identité tremble. Alors ils recommencent, encore, jusqu'à ne plus savoir s'ils vivent ou s'ils diffusent. Et lentement, l'existence réelle se met à dépendre d'un monde qui n'a jamais été réel. Pour certains, le regard des autres n'est plus un miroir, c'est une dépendance, une soif qui ne se désaltère jamais. Alors ils s'endettent pour paraître, ils s'affament pour afficher, ils sacrifient l'essentiel pour acheter du regard. Des vêtements plus chers que leur paix intérieure, des voitures trop grandes pour masquer un vide trop profond, des voyages exposés pour prouver un bonheur qu'ils ne ressentent même plus. Ils redessinent leur corps comme on corrige une erreur. Deux mèches déplacées, un visage ralenti, des formes renégociées, comme si vieillir était devenu une faute. D'autres s'épuisent dans des temples de miroirs, pas pour vivre mieux, mais pour être acceptés. D'autres encore refusent l'amour, pas par manque, mais par peur du regard. Parce qu'on leur a appris que l'amour devait être validé avant d'être vécu. Et puis, il y a ces phrases qui traversent les générations. Les gens vont parler. Comme si vivre était devenu un spectacle dont il fallait maîtriser l'image. On nous a appris à croire que l'apparence élève, que le paraître suffit, que l'image remplace l'essence. Mais tout cela n'est qu'un décor. Et aucun décor n'a jamais sauvé une âme. Moi, quand je me regarde, je n'y vois pas un rôle. J'y vois une histoire, des luttes invisibles, des fragilités cachées, des vérités silencieuses. J'y vois l'humain, parce qu'on peut aimer sans jamais voir. Une voix suffit parfois à révéler une présence. Et ce que tu ressens sera toujours plus vrai que ce que tu montres. Le véritable problème, ce ne sont pas les regards, c'est le pouvoir qu'on leur a donné. Car aucun regard ne peut atteindre ton âme. Une âme ne se voit pas, elle se ressent, elle se reconnaît, elle se révèle. Alors regarde autrement, avec ton cœur, avec ton vécu, avec ta vérité. Arrache-toi à cette dépendance invisible, et surtout, cesse de vivre dans les yeux de ceux qui ne voient que ce que tu montres. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase, alors qu'elle soit celle-ci. À force de vouloir exister dans le regard des autres, certains finissent par disparaître à leurs propres yeux. Merci.